Célibataire, vaut-il mieux rester seul ou alors tout faire pour vivre à deux? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Ancari, psychopraticien, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez en couple et que ça ne va pas, ou que vous soyez célibataire et que vous cherchiez à rencontrer l'amour et que vous êtes face à des blocages. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous, par Skype, par téléphone, par WhatsApp, par Messenger. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. N'hésitez pas à être heureux en amour, en tout cas à vous donner une chance d'aimer. Alors, le sujet, célibataire, vaut-il mieux rester seul ou vivre à deux? Alors, rester seul, les avantages, les avantages de rester seul, c'est que on est libre, on fait ce qu'on veut, quand on veut, on peut construire sa sécurité, personne ne va venir nous déranger, notre maison elle sera rangée comme on veut. On est vraiment cette sensation de liberté, de faire ce que l'on veut quand on veut et en pleine sécurité. Très important. Des avantages, eh bien, euh, on est seul, on ne partage pas. Et c'est vrai qu'à force de faire des choses tout seul, on peut perdre le goût de partager. Tant qu'on travaille, tant qu'on est dans de l'activité, on est bien parce qu'on peut faire des choses à droite, à gauche, on remplit son carnet de rendez-vous, mais au fur et à mesure du temps, on peut passer de la solitude choisie à la solitude subie, vous le savez. Parce que les amis vont s'éloigner, peut-être qu'ils vont être en couple eux aussi, et on risque vraiment de se retrouver à 60, 70 ans, voire plus, complètement seul, et là ça va être complètement difficile. On va tomber dans un confinement, je dirais, complètement subi, et qui va durer éternellement, et là je dirais que c'est très, très, très dur. La vie c'est aussi de partager, c'est vrai qu'on perd le goût de faire des choses seul, euh, ça va vraiment devenir tout ce qu'on faisait avant que l'on aimait peut devenir insignifiant. Être à deux, alors les avantages d'être à deux, eh bien on n'a plus besoin, déjà on aime, on peut échanger avec quelqu'un, on aime, on est aimé, on ne va plus chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de chez soi, on est moins obligé de courir parce que on est vraiment avec quelqu'un, on est dans le partage, on vit tous ces petits moments, le soir, dans le lit ensemble, les petits déjeuners, les week-ends qu'on passe ensemble, les vacances, tous ces petits moments de câlins qu'on va partager. Voilà, vraiment, ça va donner une complète autre dimension à notre vie et on va vraiment se construire le bonheur. Des avantages de vivre à deux, eh bien sûr, pour aller vers là, ça nous oblige, aujourd'hui vous êtes seul, à sortir de votre routine, ça vous oblige à retourner au contact avec les autres, de créer des interactions, de prendre le risque parfois d'être déçu, d'en souffrir même un petit peu. Donc, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, c'est le principal frein que je perçois chez les gens qui veulent vivre à deux. Donc oui, il faut faire le point entre les avantages de rester seul, c'est-à-dire une pseudo-liberté, les inconvénients, eh ben, c'est que cette liberté, elle n'existe plus parce qu'on partage et puis on finit dans la solitude et on n'a plus rien envie de faire à un moment. Les avantages de vivre à deux, eh ben, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le partage, on ne va plus chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de sa vie. L'inconvénient, eh bien, c'est qu'il faut sortir de votre routine aujourd'hui, il faut se bousculer un petit peu. Pour reconstruire ça, il faut y croire. Est-ce vraiment un risque? Je crois que le jour où on commence, vous voyez, imaginez l'amour, et vous commencez à mettre sur amour le mot danger, c'est que vraiment, il y a vraiment un problème. Vous savez, l'amour c'est la vie, l'amour c'est la vie. Et si vous commencez à mettre sur l'amour le mot danger, c'est que vous mettez le mot danger sur la vie, et là, c'est pas bon pour vous, c'est-à-dire que tout va être impacté, vous allez vous noircir tout doucement, insidieusement, et là, vous risquez de souffrir. Alors si vous êtes célibataire et que vous êtes ambivalent, c'est-à-dire dans cette dualité, j'y vais pas, je veux pas, faites le point, prenez votre temps. Avantage, inconvénient de rester seul, voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans si vous restez seul. Là, vous êtes à un rond-point, donc vous prenez le premier chemin, vous restez comme vous êtes, bon, il y aura les avantages et les inconvénients. Projetez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, vous dire, est-ce que ça sera toujours comme ça sera bien. Être seul, ben, c'est l'autre chemin. Être à deux plutôt, eh bien je vais y aller, avantages, inconvénients. Mais je dirais que si vous allez dans l'amour
avec le mental, en vous disant que je vais apprendre, je serai patient, je vais prendre mon temps, je vais apprendre, mais je vais être acteur quand même, c'est pas patient et puis passif, hein, c'est pas pareil. Patient et passif, c'est pas la même chose. Je vais y aller, je vais apprendre, et puis on verra bien, ça va arriver un jour. Là, si vous êtes dans cette optique, vous verrez que les choses vont se faire. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Nous n'avons qu'une vie. Il ne s'agit pas de passer à côté, c'est très important, sous prétexte d'avoir des petites peurs. Je crois que la vie est trop importante pour s'arrêter devant des petites peurs. Si vous voulez que je vous accompagne ou vous prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, allez sur mon site ou ici directement, je me ferai un plaisir de vous donner les clés qui vont vous permettre de sortir de là où vous êtes. À très bientôt, merci, au revoir.